Aujourd'hui, je vais vous montrer comment réaliser le délicieux cookie géant de Cédric Grolet. Vous savez, ce cookie ultra gourmand que tout le monde s'arrache à Paris. Tout d'abord, commencez par mettre 120 g de beurre à température ambiante dans un saladier. Ajoutez ensuite 70 g de beurre de cacahuète. Moi, j'utilise généralement le crunchy parce que j'aime bien quand il y a des petits morceaux croustillants. Il faut mélanger. Je vous montre ma technique pour bien ramollir un beurre qui était sorti du frigo un peu trop tard. Vous verrez, c'est assez efficace. Vous pouvez maintenant mettre le sucre. On commence par 200 g de cassonade et après encore 85 g de sucre. Moi, j'avais que du sucre vanillé, donc j'ai mis ce que j'avais sous la main. Mélangez vigoureusement pour obtenir une texture un peu plus homogène. Vous ajoutez ensuite 2 gros œufs. Normalement, il faut 94 g exactement. Moi, j'avais 100 g, ça a bien marché. La texture commence à devenir un peu plus homogène. C'est maintenant le moment d'ajouter la farine, la levure, la pincée de sel. Pour le mélange, on voit bien que ça ne va pas le faire avec le fouet. Du coup, n'hésitez pas à mettre les mains pour bien mélanger la pâte. Vous allez obtenir une belle boule bien homogène. Ensuite, moi j'utilise du film transparent pour l'enrouler et la mettre au frais. Il faut la mettre à peu près 1 heure au frigo pour qu'elle durcisse. Après 1 heure de repos, vous pouvez sortir votre petite boule et l'étaler sur une plaque de cuisson. Il faut que ça fasse à peu près la taille d'une pâte à tarte, disons 25-26 cm de diamètre. Alors bien sûr, vous allez vous faire taxer de la pâte à cookies, comme vous pouvez le voir, les gourmands passent toujours par là. Mais c'est pas grave. Après, ça part au four, et pendant ce temps-là, vous allez pouvoir préparer les cacahuètes caramélisées. Donc vous les faites torréfier dans une poêle bien chaude, vous ajoutez la cassonade, et ensuite vous laissez fondre, en mélangeant de temps en temps. Vous voyez qu'on obtient assez facilement les cacahuètes caramélisées, ça va vraiment tout seul. Quand la pâte à cookies sort du four, elle est encore un petit peu molle, du coup c'est le moment de bien décorer le cookie et d'imprégner toute la gourmandise dedans. J'ai commencé par des pépites de chocolat. Je les ai un petit peu enfoncées à l'aide du rouleau, il ne faut pas appuyer trop fort, ça reste assez fragile, c'est encore tout mou. Et ensuite, j'ai éparpillé mes cacahuètes caramélisées sur le cookie. Il faut en mettre bien partout pour que tout le monde ait des cacahuètes. Vous appuyez un petit peu, voilà, pour que ça se mette bien dans la pâte à cookies. Comme je suis gourmande, j'ai rajouté encore des pépites de chocolat parce que voilà, on veut un cookie très gourmand, donc il faut mettre la dose. Et maintenant, on va mettre un beurre d'amande caramélisé. Vous pouvez mettre aussi du praline. Alors là, je sais pas ce que j'ai fait. Vous voyez que c'est pas du tout cadré. Mais l'idée, c'est que vous utilisez une petite poche congélation pour mettre votre praliné ou votre pâte d'amande caramélisée. Et vous coupez juste un petit coin. Ça va vous faire comme une poche à douille. C'est assez pratique quand on n'en a pas sous la main. Vous mettez des petits tas sur votre cookie. C'est un peu moche pour l'instant, mais ça va être mieux tout à l'heure. Et après, vous le remettez 2 minutes au four, juste pour que ça fonde un tout petit peu. Et voilà le résultat. Franchement, vous verrez, c'est délicieux, c'est addictif. Vous allez vouloir manger tout le cookie tout seul, alors que normalement, il est pour au moins 12 personnes.